Mustapha? Bonjour. Mustapha Benaïbout? Ouais. Mustapha Benaïbout de Yes Vous Aime? Oui, c'est bien moi. Ah, depuis notre série Abonne-toi, notre vie a changé. Femme, argent et même notre premier placement de produit pour cette marque de pommes. Et Oh, non, en fait, ouais. c'est pas si simple. Depuis la fin de notre série, on n'a pas posté grand chose sur la chaîne. Donc on va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, qu'est-ce qu'on vous réserve pour la suite. On va revenir là-dessus après. Mais avant ça, on voulait vous parler d'un des moments les plus gênants de notre vie. Si vous vous souvenez bien, c'était le 6 février dernier, on vous avait invité à la projection de notre série. C'était au Max Linder, il y avait tout le monde sauf Pauline parce qu'elle jouait ce soir-là. Toute la salle était remplie, on avait invité tous les pros, tous nos guests, nos parents. Et là, au moment de commencer la diffusion du film, le projecteur plante. Et on se retrouve tous les trois seuls sur scène à devoir faire patienter une salle de 500 personnes sans savoir si la projection va reprendre un jour. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça a duré 20 minutes, mais ça a paru une éternité. Et dans ma tête, c'est comme si je sautais du 30e étage en boucle en fait. C'était long. Ah, j'ai chaud. La présentation d'un travail d'un an, foutu en l'air à cause d'un problème d'adaptateur HDMI. Je te coupe parce que je crois que c'est la meilleure annonce de la soirée. Ah ouais? C'est pas une solution. Est-ce que quelqu'un a un MacBook Pro? Finalement, on a été sauvé par l'incroyable Jonathan Demaillot, que vous connaissez sans doute puisqu'il a une chaîne YouTube de caméra cachée. Bisous mec, tu nous as sauvés, on t'aime hein. Cette série a été notre plus gros projet, on a adoré jouer nos rôles. Et si d'ailleurs vous suiviez la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il y a une petite filiation avec une autre série qu'on avait faite il y a un moment qui s'appelait 301 vues, notamment cet épisode où les persos essayaient de faire un featuring avec Seb Lafrite. Et ouais, faut bien recycler les idées, l'écologie c'est important, même avec les vannes. En tout cas... En tout cas, on remercie nos guests parce qu'en plus de nous avoir donné leur jeu d'acteur, ils nous ont offert leur image. YouTube, c'est un média qui est relativement jeune, ce qui nous permet d'aller assez loin dans la caractérisation des personnages et donc dans l'autodérision et de faire les choses sans trop de prise de tête avec beaucoup de plaisir. Donc en gros, dans la série, pour qu'on puisse dire ça, Je déteste McFly et Carlito, je les méprise. il nous faut derrière des guests capables de jouer ça. Je déteste McFly et Carlito, je les méprise. Quant aux parts de réalité et de fiction dans la série, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a travaillé avec des gens qu'on adore et dont on admire le travail. On en profite, j'allais rien faire, ok? On en profite pour faire un peu de lumière sur les hommes de l'ombre de Yes. Abonne-toi, c'est une série qui a été écrite par mes soins, mais aussi avec l'immense aide de Guillaume Crémonès, qui est le réalisateur de la série et aussi le réalisateur de nombreuses vidéos que vous avez vues sur la chaîne. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble Guillaume Crémonès, dites-vous que vous l'avez déjà vu dans cette vidéo. C'est vrai, Allez, on se le remet pour tous les étudiants en art dramatique qui nous regardent actuellement. c'est vrai. Guillaume, c'est notre pote depuis 5 ans maintenant, c'est lui qui orchestre toutes nos conneries et qui nous met en scène, donc si vous trouvez que ce qu'on fait est marrant, c'est clairement grâce à lui. Et si vous trouvez que tout ce qu'on fait est beau, c'est grâce à Fabien Lamadi, notre chef opérateur. Lui, vous l'avez vu dans ce sketch. Le frère de Jérémy, rapidement écarté de l'enquête n'ayant pas de bras. Bon, en vrai, dans la vie, il a des bras, ce qui lui permet de porter des caméras et de nous filmer. Alors, y aura-t-il une saison 2? On en rêve, c'est vrai. Mais ça pose la question du financement. Je me permets cette petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est super ce que vous faites sur YouTube et que vous pourrez jamais aller à la télé. Et c'est vrai, YouTube c'est trop bien, on peut faire des choses rapidement vu l'instant d'après et c'est une vraie plateforme pour se lancer. Par contre, pour la liberté de ton, nous de notre côté, on est un peu plus libre en télé. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez sur notre chaîne est financé par de la télé. Nos sketchs, notre émission, notre série, tout ce qu'on fait depuis 3 ans a été financé et parfois diffusé par Canal+. YouTube ne paye pas ou alors très mal et des séries comme Abonne-toi, ça coûte très cher. Et Canal nous permet de faire de l'humour qui va être forcément démonétisé sur des thèmes comme l'industrie du porno, la pédophilie, bref, tout ce qu'on veut. C'est pour ça que les épisodes étaient diffusés une semaine en avant sur MyCanal quand vous les trouviez. Un financement participatif? Pourquoi pas, mais c'est risqué. Si beaucoup de gens ont regardé notre série, combien vont rester après? Il y a qu'à voir les disparités de vues selon les guests. Il y en a qui viennent, qui regardent que l'épisode 6 et qui après ne reviennent plus. Une web série, on l'a dit, ça coûte très cher. Et si on compare avec le nombre de vues par exemple de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est peut-être pas assez. Et en plus, ce qui est cool avec le fait de pas dépendre de votre financement direct, c'est qu'on peut vous déplaire. On peut faire des trucs, vous allez nous détester, vous allez pas être d'accord, vous allez avoir envie de nous taper, et nous, on va s'en foutre. Et ça, c'est cool. Ça veut pas dire qu'on exclut un jour de faire du financement participatif, c'est juste que si on le fait, c'est qu'on n'aura plus que cette solution, que ce sera vraiment la fin et qu'on vous aura jamais rien demandé jusqu'à présent. Sauf que là, faudra vraiment être présent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut multiplier les sources de revenus sur YouTube pour tous les créateurs. Aïe! En tout cas, nous, on a choisi de ne pas faire de placement de produits, comme ça on peut faire des blagues sur des marques. Par contre, on peut pas trop en faire sur Vincent Bolloré. En tout cas, notre collaboration avec Canal+ s'est très bien passée parce que depuis la version 1 du script, on n'a eu aucune relecture, aucune censure, ce qui nous a permis de faire tout ce qu'on voulait dans la série. Et ça, c'est des conditions de création plutôt optimales. Pour la saison 2 d'Abonne-toi, on espère que ça se fera et on vous tiendra vite au courant. Petite info, on a beaucoup de demandes sur l'auteur de la chanson de notre générique de fin de sketch.
sachez que ce sont les compositions du groupe Fantôme. Leur chanson déchire, ils ont sorti leur premier clip, vous avez tous les liens en description. Alors, que va-t-il se passer sur la chaîne? Comme d'hab, à ce moment-là de l'année, on n'en sait strictement rien. Comme d'hab, on a 1000 projets et il suffit qu'il y en ait un qui prenne. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on se bat comme des abrutis pour relancer des trucs l'an prochain. En tout cas, si vous avez aimé notre série, abonne-toi, poussez-vous s'il vous plaît, et que vous aimez la fiction sur YouTube, eh bien sachez que certains d'entre nous ont tourné la saison 2 de Il revient quand Bertrand, cette série dont vous connaissez sans doute la saison 1. Il y a 10 épisodes de 10 minutes qui sont disponibles dès maintenant. Je vous conseille grandement d'aller voir cette première saison, puisque la 2 risque d'être du même niveau. Il y a toujours Guillaume Crémeuse à la réalisation, et il y a toujours Fabien Lamadi qui fait les lumières. C'est vrai. Brillamment écrite, je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais Hélène Lombard et Julien Siboni. Et en tout cas pour Guillaume et moi, ça a été une énorme source d'inspiration pour Abonne-toi. Allez voir ce truc, voici des extraits. Mais c'est Magali? Putain, mais c'est chez moi ça! Vous avez hacké toutes les webcams de l'immeuble? Mais vous êtes complètement... Ça fait 2 ans que vous nous espionnez? Je préfère le terme observer. Et l'autre fiction que je me permets de vous recommander, et oui, comme par hasard j'ai joué dedans, certains d'entre vous la connaissent, c'est bien entendu Preview, réalisé par ce génie d'Emilien Parent. Pourquoi génie? Le mec c'est un polytechnicien auteur, c'est-à-dire que le jour il est ingénieur et la nuit il écrit. Je sais pas quand est-ce qu'il se branle. C'est une espèce de Black Mirror à la sauce YouTube, allez voir ça, et encore une fois tous les liens sont en description. Et si vous voulez nous voir en vrai, on est les 21 et 22 septembre au Festival Frames à Avignon. Pauline sera pas là parce qu'elle sera au théâtre. On sera également l'année prochaine dans d'autres conventions. On vous donnera tous les détails sur nos Twitter et nos Insta. D'ailleurs, on vous invite aussi à nous suivre sur nos Insta perso. Alors oui, ça fait un peu prostitution digitale de le dire, on en convient. Seulement, vous vous rendez pas compte à quel point ça nous aide pour démarcher des gens et pour vous tenir au courant sur tous les projets qu'on a. Moi par exemple, je joue tout le temps au théâtre. Moi par exemple, je vais me lancer dans le stand-up. Et moi, je vais encore jouer au théâtre. Et moi, eh ben, ce sera probablement du chômage. Et pour que ce soit un petit peu croustillant sur nos Insta, on a décidé de poster des photos dossiers des autres. Moi par exemple, j'ai une photo dossier de l'un d'entre eux et on va les mettre sur nos Insta perso. Et je laisse la caméra ici et je me casse. Bisous. Allez, yes, je les aime bien. Une sacrée équipe de déconneurs. Mais sont-ils véritablement amis? Ou tout ceci n'est-il qu'une vaste opération de communication pour nous faire acheter? L'arabe me paraît fourbe et je n'arrive pas à savoir si la fille est vraiment idiote. Non. Quoique...